Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va apprendre à nettoyer un Rubik's Cube. Donc je vais vous montrer ce tutoriel sur un 3x3, mais sachez que ça marche sur tous les Rubik's Cube en général. Donc pourquoi on nettoie les Rubik's Cube? Eh bien tout simplement car une fois qu'on s'en sert, etc., ça peut venir à s'encrasser et parfois ils deviennent un peu lents. Donc il peut être intéressant de commencer déjà par nettoyer le cube pour revenir à un état de propreté vraiment bien. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de votre cube qui est sale, mais également de mouchoirs en papier ou de papier essuie-tout, peu importe, ça change vraiment pas grand chose. Je vous déconseille d'utiliser de l'eau parce que le cube devient statique après et il va se salir plus facilement. Et voilà, ça sera tout le matériel dont vous aurez besoin aujourd'hui. Pour commencer, il faut savoir démonter le cube, donc je vous invite à aller voir notre tutoriel sur le sujet. Alors, petit rappel, il faut tourner la tranche à mi-mouvement et essayer de retirer une arête en glissant un doigt comme ça. Et on essaye de tirer l'arête. Donc on peut essayer d'écarter les coins si c'est un cube de vitesse, parce qu'ils sont en général un peu plus délicats à démonter. Une fois que vous avez retiré la première pièce, en fait, vous avez quasiment la partie est déjà quasiment gagnée. Parce qu'en fait, retirer les autres pièces, c'est pas franchement compliqué. Donc voilà, soit vous retirez tout, soit vous les retirez au fur et à mesure et vous les frottez une par une avec le mouchoir ou l'essuie-tout. Donc ça peut être assez long en fonction du cube que vous avez à nettoyer. C'est vrai que pour un 3x3, ça va assez vite, mais c'est franchement différent si vous avez ce Master Kilomix à nettoyer. Là, ça peut vraiment être long. Fondamentalement, il n'y a pas de méthode, mais après, bon voilà, j'ai essayé de vous montrer. Pour une pièce coin, il faut essayer de frotter vraiment les surfaces de frottement, comme ça. Après, vous pouvez essayer pour le pied de la pièce, de l'attraper comme ça et de tourner, c'est franchement plus pratique. Et après, pour une pièce arête, c'est pareil, je fais en général les zones de frottement d'abord, comme ça. Et après, pour ce qui est du creux ici, en fait au bout de la pièce, eh bien en général je prends le bout et j'essaye de le passer comme ça. Je sais qu'il y en a qui utilisent des cotons-tiges, etc. Bon, personnellement, je le fais pas trop parce que c'est vrai que c'est un peu galère à faire. Après, rien n'est interdit, vous pouvez essayer vos propres astuces tant que vous gardez vraiment des mouchoirs, etc. Vraiment, n'utilisez pas d'eau, je vous le déconseille franchement. Ne vous découragez pas avec le nombre de pièces, puisque au fur et à mesure, en général, on va de plus en plus vite. Pour les centres, je vous conseille de prendre votre mouchoir comme ça et d'entourer le centre en essayant de faire tourner la pièce. Je ne sais pas si c'est très clair. En essayant de la faire tourner au fur et à mesure. Il faut que ce soit plus simple et éviter que tout tourne dans tous les sens. Voilà. Et donc il faut faire tous les centres, les 6 centres. Voilà, maintenant que votre cube est tout propre, il va falloir le remonter. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le sujet parce que je ne vais pas tout redétailler ici, ça serait un peu trop long. Voilà, vous savez maintenant comment nettoyer votre Rubik's Cube. J'espère que la vidéo était claire et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à le dire d'ailleurs en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!